tu vas entendre n'est pas la voix d'un animateur des radios et télévisions. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un influenceur des réseaux sociaux. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un agitateur de foule. La voix que tu vas entendre n'est pas la voix d'un fanatique religieux. La voix que tu vas entendre est la voix qui te parle de la dernière heure. Que tu sois président, ministre, député, juge, savant, chef des armées, chef religieux, riche ou pauvre, quel que soit ton rang et ta classe sociale, tu demeures un humain. C'est pour cette raison que tu dois écouter la voix de la dernière heure. Les humains choisissent leur camp. Nous avons décidé de nous battre pour l'humanité, pour le droit et la survie de notre espèce et préserver l'héritage que le Créateur nous a donné. Que vous soyez du côté des anges déchus, que vous soyez des démons, que vous soyez des affidés du diable, il y a une chose dont vous devez être sûr. Vous ne gagnerez pas cette fois-ci. C'est nous qui l'emporterons. Au nom de Jésus-Christ, nous l'emporterons. Pour la prochaine émission, chers frères et sœurs en Christ, nous allons parler de stratégie. Nous allons parler de prière. Je proclame la paix du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ sur votre maison. Je suis l'apôtre Jean du Bénin, mandaté par le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ pour vous aider à comprendre la vérité avant qu'il ne soit trop tard. Parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, verset 6, « Mon peuple périt faute de connaissance ». Je sors et je parle parce que mon appel selon Ézéchiel chapitre 3, le verset 18 au verset 21 m'oblige à le faire pour ne pas avoir le sang de cette génération sur mes mains. Je sors et je parle par la grâce du Seigneur pour éclairer ceux et celles qui recherchent réellement le paradis et la vie éternelle, mais qui sont trompés par les dirigeants religieux de notre temps. Mais avant toute chose, je proclame selon les recommandations du Seigneur que celui qui voudra écouter et que celui qui ne voudra pas n'écoute pas. Dans cette émission, comme celle qui est passée, je m'adresse aux enfants de Dieu. Je m'adresse aux frères et sœurs en Christ. Je ne marginalise pas les religieux et les chrétiens. Mais les raisons pour lesquelles je ne m'adresse pas à eux seront évoquées au cours de cette émission. Qu'ils nous souviennent qu'au commencement, il est écrit dans le livre de la Genèse, chapitre 1, le verset 27 au verset 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Vous voyez, il est bien écrit, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Il est clairement établi dans ce passage que la terre est le patrimoine des humains. Et l'Éternel en a voulu ainsi. Sur cette terre, nous sommes ceux qui ont le pouvoir et la domination sur tout ce qui doit être sur la terre. Dieu nous en a donné l'autorité. Mais il y avait eu des indésirables qui ne voulaient pas l'entendre de cette oreille. Et ces indésirables étaient les anges qui étaient envoyés
pour superviser la terre. Ils voulaient notre héritage. Et pour avoir notre héritage, ils ont commencé par la ruse. Oui, Satan avait commencé par la ruse, en séduisant Ève dans le jardin d'Éden, la poussant à manger le fruit défendu. Et Ève, dans la suite, a entraîné aussi Adam. Et surtout de chasser de l'Éden. Mais le coup le plus magistral que Satan et ses congénères ont réussi à porter à l'humanité est leur union avec les filles des hommes. Ce qui avait donné naissance à des Néphilim que nous avions appelés les géants selon les thèmes bibliques. Mais dans le fond, est-ce que le Créateur voulait que les hommes adorent les anges? C'est de ça qu'il s'agit. Beaucoup de personnes sur la terre aujourd'hui croient que Satan est plus puissant. Tout le monde envie Satan. Tout le monde envie les anges. Tout le monde veut copuler avec les démons. C'est ça l'habitude des humains aujourd'hui. Mais pour nous qui avons la dignité, pour nous qui savons qui nous sommes arrivés à l'évidence que sur cette terre, c'est nous les dominateurs. Les anges n'ont pas été créés pour être adorés. Les anges ont été créés pour nous rendre des services. C'est pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 1, le verset 13 au verset 14. Et auquel des anges a-t-il jamais dit: assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous avez bien entendu? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Cela veut dire que si nous héritons du salut, les anges sont à nos services et pas le contraire. Les anges ont été créés pour nous servir et non pour nous asservir et être adorés à la place du Créateur. Il faut que cela soit bien clair dans l'esprit des humains. Oui, il faut réellement que cela soit bien clair dans l'esprit des humains. Cette assertion est confirmée dans Apocalypse chapitre 19, le verset 9 au verset 10. Et l'ange me dit: écris, heureux ceux qui sont appelés au festin de noces de l'agneau. Et il me dit: ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Il est écrit: je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit: garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Adore Dieu. Nous devons adorer Dieu, notre Créateur et le Créateur des anges. Mais adorer les anges, adorer les humains, adorer la créature au lieu du Créateur, c'est ce que nous appelons idolâtrie. Donc, aucun humain n'a l'obligation d'adorer les anges. Mais notre obligation, c'est d'adorer notre Créateur. Si vous lisez aussi dans le psaume chapitre 34, le verset 8, il est écrit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Voyez, l'ange de l'Éternel campe autour de nous, les enfants de Dieu, et il nous arrache au danger. En vérité, les anges sont nos gardiens. Ils sont nos garde-corps. Ils sont des messagers envoyés de la part de Dieu pour nous apporter des messages. C'est le cas de Gabriel qui a porté le message à Marie
pour la naissance de Jésus-Christ. Il a été envoyé vers Daniel à Babylone. C'est le cas aussi de l'archange Michael qui a combattu pour le compte de Daniel pour libérer l'ange messager afin qu'il apportasse le message à Daniel. Nous les avons vus au temps de Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Ils avaient combattu aux côtés des humains contre d'autres humains qui se font manipuler par le diable pour détruire leurs congénères sur cette terre. Je disais que les anges convoitaient notre héritage. Et pour s'emparer de l'héritage des humains, qu'est la terre, Satan s'est déguisé en serpent et est entré en Éden. Il a poussé la mère de l'humanité dans le péché. Et dans sa chute, elle a entraîné Adam aussi dans la désobéissance et il fut chassé du jardin d'Éden. Mais le coup fatal que Satan a apporté à l'humanité est l'union des anges déchus avec les humains, donnant naissance aux Néphilim. À cause de la gravité de leurs crimes envers l'humanité et leur insubordination envers le trône céleste, ils ont été bannis du ciel. Mais ils n'ont pas voulu se laisser faire et ils ont déclenché la guerre dans le ciel. Au sujet de cette guerre, il est écrit dans Apocalypse chapitre 12, versets 7 à 12, ce qui suit. Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé Diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi, réjouissez-vous cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. » Il est bien écrit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Vous qui adorez les anges, si vous ne le savez pas, eux ils savent qu'ils sont en sursis sur la terre. Parce que le Créateur les a déjà damnés. Ils sont damnés. Si vous les suivez, vous serez damnés. Et qu'est-ce que cela veut dire, être damné? C'est être condamné, sans possibilité de retour, à périr forcément dans les temps de feu. Les humains ont la chance de se repentir parce que Dieu nous donne au moins cette grâce de nous repentir avant le grand jour. Mais si vous ne le faites pas, vous suivez les anges, vous suivez les démons, eux ils savent leur destination finale. Les anges déchus et les démons savent qu'ils sont en sursis sur la terre. Et bientôt, ils savent qu'ils seront arrêtés, emprisonnés pour 1000 ans. Et après 1000 ans, ils seront jetés dans les temps de feu, selon Apocalypse chapitre 20, le verset 10 au verset 15. C'est pour toutes ces raisons qu'ils en ont après l'humanité. Continuons la lecture dans le même chapitre 12 du livre de l'Apocalypse et lisons le verset 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Lis aussi le verset 17. Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Nous voyons bien dans le verset 13 et le verset 17
du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse que Satan, quand il a vu qu'il a été précipité sur la terre, il a poursuivi une femme qui avait enfanté l'enfant. Et dans la suite, on dit que le dragon fut toujours irrité contre cette femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. C'est pour vous dire que la femme dont parle la prophétie est la nation d'Israël d'où est sorti le Sauveur Jésus. Il a bien laissé entendre dans Jean chapitre 4, le verset 23, « Vous ne savez pas ce que vous adorez, nous savons ce que nous adorons, le salut vient des Juifs. » Donc, la Bible dit clairement que le dragon était irrité contre la femme qui a enfanté l'enfant mâle. L'enfant mâle, c'était le sauveur de l'humanité, Jésus-Christ. Mais voulant s'emparer de Jésus, Dieu l'a élevé à sa droite dans le ciel. Maintenant, il reste les descendants de Jésus-Christ sur la terre, c'est-à-dire les Juifs ou les Israéliens, si vous voulez bien. Dans l'humanité, ce n'est pas à tout le monde Satan livre la guerre. Il y a des personnes spécifiques. Et les personnes spécifiques qui méritent la colère du diable, qui méritent d'être combattues par les anges déchus, ce sont les Juifs. En dehors des Juifs, le passage au verset 17 dit: il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ. Donc, nous remarquons clairement que Satan en a après les Juifs sur la terre. Et après les Juifs, on parle de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Là, on parle de l'Église véritable du Seigneur. L'Église véritable du Seigneur, c'est ces hommes et ces femmes qui ont la foi en Jésus-Christ et qui observent encore les commandements de Dieu. Je vous disais à l'entame de l'émission passée que je ne m'adressais pas aux chrétiens, les catholiques, les protestants. Il y a beaucoup de dénominations aujourd'hui. Ce que les gens prêchent, nous ne sommes plus sous la loi. Nous n'avons plus besoin d'observer les commandements de Dieu. Quand il dit ces choses, ils ne sont pas l'Église véritable de Jésus-Christ. Parce que l'Église véritable de Jésus-Christ, que Satan poursuit dans ces versets du livre de l'Apocalypse, sont ceux qui ne se basent pas seulement sur la foi en Jésus-Christ. Ils ont la foi que vous tous vous avez, mais qui observent encore les commandements de Dieu. Mais vous dites aux gens que nous sommes sous la grâce, donc il n'est plus question d'observer les commandements. Cette conception des choses que vous avez vous place in extremis sous la domination des démons et des anges déchus. Donc le combat qui nous oppose au clan des ténèbres, vous ne pouvez pas mener ce combat qui verra le retour de Jésus-Christ, d'autant plus que les démons ont déjà la même mise sur vous. C'est vous qui serez manipulés dans les derniers jours à nous combattre, nous autres enfants de Dieu, parce que vous êtes sous l'emprise des démons. Satan signifie l'opposant. Donc celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Jésus étant sur la terre, il a accompli, même dans la souffrance, la volonté du Père céleste. Donc c'est dans l'obéissance à la volonté souveraine de Dieu, traduite à travers ces commandements, que vous pouvez dire que vous êtes de dignes fils du royaume céleste. Tout ce que vous racontez, tout ce qu'on vous enseigne dans les écoles de théologie, ces doctrines qui parlent d'une grâce diluée, dissolution de la grâce, disons, nous dans la Bible. Toutes ces doctrines ne font pas de vous des enfants de Dieu. Il faut croire en Jésus et c'est fini. C'est ce que vous dites.
Dans ce combat, vous n'avez rien à faire. Ce qui est clair, si vous ne le savez pas, Satan et les démons, ainsi que les anges déchus, ne combattent pas les chrétiens. Non, ils ne combattent pas les chrétiens. Ils troublent, ils manipulent et ils tuent les chrétiens. Pourquoi ils tuent les chrétiens? Pourquoi ils manipulent les chrétiens? Parce qu'ils n'ont aucune autorité, ils n'ont aucune puissance pour lui résister. Mais nous, qui sommes les enfants de Dieu, Satan sait bien que nous avons une puissance. La puissance de l'Esprit Saint qui est en nous dépasse largement tout ce que vous pouvez imaginer sur cette terre. Et le diable et ses affidés aussi comprennent. Ceux-là sont ceux qui ne peuvent pas contrôler. Donc il faut les combattre. Psychologiquement, il faut les combattre physiquement. Mais sur le plan spirituel, ils ne peuvent pas nous battre. C'est pourquoi ils nous craignent. Et ceux que le diable craint, c'est ceux-là qui peuvent mener le dernier combat contre le royaume des ténèbres. C'est nous seuls qui sommes en position de force pour mener le combat. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il y a un autre passage qui parle dans Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Vous entendez, les saints sont ceux-là qui ont la foi en Jésus-Christ et qui gardent les commandements de Dieu. Satan sait pertinemment qu'en désobéissant à Dieu, Dieu va nous désavouer. Dieu va nous punir parce qu'il n'aime pas la désobéissance. Et la vie n'est pas liée à la désobéissance. La vie est liée à l'obéissance. Tous ceux qui lisent bien leur Bible doivent constater que les promesses de Dieu vont à ceux qui obéissent à Dieu entièrement dans ses décisions, dans ses ordres et dans ses prescriptions. Mais Satan, sachant que Dieu a horreur de la désobéissance, a poussé Adam et Ève dans le péché. Et à partir de là, Dieu les a exclus. Ceux qui obéissent à Dieu sont puissants parce que Dieu met son esprit en eux. C'est pourquoi il est écrit dans Jacques chapitre 4, le verset 7. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira loin de vous. Les chrétiens souvent parlent de résister au diable, mais ils ne parlent jamais de se soumettre à Dieu. Donc en se soumettant à Dieu, en obéissant à ses commandements, Dieu nous remplit de son esprit. Savez-vous pourquoi Satan et ses anges déchus s'acharnent contre les Juifs et les disciples de Jésus-Christ? Avant Jésus, les hommes puissants qui étaient restés sur cette terre, qui étaient remplis du Saint-Esprit, venaient de la lignée des Juifs. Après le déluge, Sem était celui qui avait proclamé le nom de l'Éternel sur la terre. De la descendance de Sem est sorti Abraham, Isaac et Jacob. Tous les prophètes dont vous entendez parler dans la Bible sont d'origine juive. Cela veut dire que tous les hommes qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui ont été puissants sur cette terre, qui ont perturbé les activités de Satan, détruit ses œuvres, libéré l'humanité à certaines époques de l'histoire de l'emprise des démons, étaient tous des Juifs. Maintenant, quand Jésus-Christ, à son tour, est arrivé, il a donné la possibilité à tous ceux qui croiraient en lui de devenir héritiers d'Abraham selon la promesse. Et devenir héritier d'Abraham selon la promesse nous permet aussi d'être remplis du Saint-Esprit comme ceux qui nous ont précédés. Mais étant remplis du Saint-Esprit, Satan et ses affidés ne sont que des vauriens. Ils le savent. Je dis bien, ils le savent. Parce qu'il est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, le verset 4, ceci. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus
parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Lis aussi Luc chapitre 10, le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ces paroles ne sont pas des paroles en l'air. Satan sait. Les démons savent. Les anges déchus aussi le savent. Ils savent que ceux qui croient réellement en Jésus, qui mènent une vie de sanctification et qui sont remplis du Saint-Esprit, sont plus puissants qu'eux. Ils le savent. Raison pour laquelle ils font tout ce qu'il est en leur pouvoir pour nous éradiquer de la terre. Tant que nous serons sur la terre, remplis de l'Esprit de Dieu, Satan ne pourra rien faire. C'est ce que la Bible nous dit dans le livre de Jean chapitre 16. Nous avons lu dans ce chapitre, quand le Saint-Esprit viendra et convaincra le monde de péché, de justice et de jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Satan a été chassé avec ses anges du ciel pour venir s'installer sur la terre. Mais comme Dieu nous a donné la terre, Dieu a envoyé son esprit dans les humains qui lui obéissent pour qu'ils soient puissants et chassent encore aussi Satan de la terre. C'est pourquoi le Seigneur disait, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Si quelqu'un n'a pas le véritable Esprit Saint, il ne peut pas combattre le diable et les démons. C'est pourquoi je disais que les chrétiens d'aujourd'hui ne peuvent pas faire face au combat que nous voulons mener. Il faut qu'ils soient réellement des enfants de Dieu. Il faut qu'ils se détachent de cette conception de foi erronée qui font d'eux des cibles et des armes de l'ennemi. Les démons ne troublent pas les enfants de Dieu. Les démons, par contre, troublent les chrétiens, les oppressent et les tuent. Mais face à nous, ils n'ont aucun pouvoir parce qu'il est bien écrit dans Marc chapitre 16, le verset 16 à 18, ceci. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous avez entendu? Tous les enfants de Dieu ont le pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus-Christ. Si nous avons le pouvoir de chasser les démons, pourquoi nous serons toujours oppressés? Les chrétiens sont oppressés par les démons. Dans leur sommeil, ils sont oppressés. Dans tout ce qu'ils font, ils sont oppressés. Toutes leurs prières sont basées sur les démons et les sorciers. Et si nous sommes des enfants de Dieu, on dit que nous avons déjà le pouvoir de les chasser. C'est une manière de vous dire que vous, qui dites que vous êtes des enfants de Dieu, mais qui êtes permanemment oppressés par les démons, qui êtes manipulés par les démons, qui avez des difficultés d'obéir à la volonté de Dieu et qui cherchez des prétextes, vous n'avez pas l'Esprit de Dieu. Vous êtes sous l'emprise des démons. Et les démons, ils persécutent, ils maltraitent. Et les démons, ils manipulent, ils oppressent et tuent les chrétiens. Mais de notre côté, à l'instant même on les voit, au nom de Jésus-Christ, nous les chassons. Nous détruisons leurs œuvres. Ils sont plus obéissants que vous qui passez tout le temps à débattre. Les démons obéissent, hein? Si vous ne le savez pas, sachez-le bien. Au nom de Jésus-Christ, quand les enfants de Dieu ordonnent, ils s'exécutent sans procès, sans débat. Il n'y a pas de discussion. Si vous, les chrétiens, vous avez déjà des difficultés de battre les petits sorciers et les démons, quel combat voulez-vous faire avec le diable? Vous n'êtes pas susceptible de gagner. Vous serez tué, tout simplement. C'est pour vous éviter de mourir inutilement que nous vous demandons de vous mettre à l'écart
dans ce combat. Si vous voulez rester dans le camp de l'ennemi, libre à vous. Mais nous sommes là pour mener le combat qu'il faut pour que l'humanité soit restaurée, que la terre soit toujours notre héritage. Satan et ses compagnons n'ont aucune chance contre les enfants de Dieu. Ils n'ont aucune chance contre nous qui avons le Saint-Esprit. Ils avaient été chassés du ciel et voulant rester sur la terre, ils ont rencontré encore des problèmes. Et les problèmes qu'ils avaient ici, nous qui sommes remplis du Saint-Esprit, nous avons commencé encore à les chasser. Satan n'étant plus en sécurité sur la terre avec ses anges, il a préféré errer. Vous savez ce qu'on appelle errer? Il est ici, il est là. C'est pourquoi on l'appelle dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2, le prince de l'air. Le prince de l'air. Si vous allez entendre souvent que le temple de Satan c'est sous la terre, c'est dans la mer. Il n'a pas de temple sur la terre. Parce que sur la terre, il est en danger parce que nous, on n'est pas dans le sous-sol. Les morts sont dans le sous-sol. Nous, on n'est pas dans les eaux. On est sur la terre. Sur la terre ferme. Il verra garçon sur son chemin. Sur la terre ferme, nous sommes là pour l'affronter. Et il ne peut pas nous résister parce que nous avons la puissance de celui qui a créé toutes choses. Et devant cette puissance, toute son armée et tous ses acolytes ne sont rien du tout. Satan ne pouvant pas nous manipuler ou nous vaincre sur le plan spirituel, il essaie de recruter d'autres humains pour nous combattre. Comme la terre est la propriété de la race humaine, il essaie de faire des alliances avec d'autres humains pour nous faire la guerre par procuration. Autrement dit, les humains qui pactisent avec le diable pour l'aider à prendre possession de la terre sont considérés comme des traîtres. Et les traîtres, vous savez comment ils agissent? Oui, vous qui copulez avec les démons et le diable, vous qui sacrifiez vos frères de l'autre côté pour avoir de l'argent, pour avoir de la gloire, bientôt vous serez face au jugement. Vous êtes des traîtres. Pour l'humanité, vous êtes des personnes indignes. Si vous avez un peu de la dignité, vous défendriez l'héritage humain que Dieu nous a donné, qui est notre terre. Pour rappel, je disais dans l'émission passée que le Seigneur m'a dit, si vous ne le savez pas, sachez que le calme que vous voyez maintenant est le calme avant la tempête. Bientôt, le monde sera précipité dans les tourments, ce que la Bible appelle les douleurs de l'enfantement. Nous avions abordé un aspect des douleurs de l'enfantement dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 1 à 3, qui disait: Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Aujourd'hui, nous allons expliquer à quoi nous attendre concrètement parlant des douleurs de l'enfantement. Le Seigneur nous donne une idée précise sur ce qui nous attend dans Matthieu chapitre 24, le verset 21 au verset 22. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Nous avons une bonne nouvelle dans ce passage. Il arrivera des choses pas bien. Mais il est bien écrit, si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. À cause de nous, à cause de la bonne nouvelle qui est dans ce verset, nous, les élus, nous qui sommes destinés à la vie éternelle, qui allons traverser ces temps de souffrance, le Seigneur a promis qu'à cause de nous, les temps de souffrance seront abrégés. Les souffrances qui viendront sur la terre ne seront pas seulement celles que le Seigneur voudra bien affliger aux humains qui ne lui obéissent pas. Les satanistes, les démons, les anges déchus et ces enfants que nous appelions les Néphilim ont prévu nous persécuter d'abord. Les souffrances qui viendront sur la terre, pour notre part, viendront
de ces ennemis-là. Si vous ne le savez pas, ils ont déjà créé des systèmes de surveillance pour nous traquer. Ils ont fabriqué des armes, formé des armées pour nous chercher n'importe où nous pouvons nous trouver. Ils ont déjà mis en place des tribunaux. Ils ont déjà élaboré des lois et installé leurs juges pour nous juger. Ils ont déjà placé à la tête de nombreux États leurs complices. Ils sont parmi les sénateurs. Ils dominent les assemblées. Ils dominent les cours de justice. Ils sont pleins dans les armées. Actuellement, dans le monde entier, si vous ne le savez pas, toutes les structures étatiques, juridiques, économiques sont contrôlées par eux. Parce qu'ils ne veulent pas nous laisser le temps de répit. Ils ne veulent pas qu'on s'en sorte. C'est pourquoi ils ont pris toutes ces dispositions afin de nous affliger, afin de nous persécuter physiquement et psychologiquement. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, plus des 3/4 de la population mondiale sont composés de démons en chair ou néphilim, des humains corrompus, dévoués à la cause des anges déchus. Pour le moment, vous entendez parler de liberté religieuse. Et on dit que chacun est libre de croire ce qu'il veut. C'est ça, le calme avant la tempête. Bientôt, le monde sera divisé en 2 groupes. Tous ceux qui font semblant d'adorer Dieu se rangeront visiblement du côté des partisans du progrès. Ils rejoindront le camp du Néphilim, que la Bible appelle l'homme de péché, le fils de la perdition, l'impie ou l'antéchrist. Nos ennemis ont mis au point beaucoup de scénarios. Ils sont à pied d'œuvre et croient nous surprendre. Mais ils se trompent. Ils croient être prêts alors que l'armée céleste attend aussi nos ordres pour agir. Chers frères et sœurs en Christ, nous ne devons pas oublier qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 au verset 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Nous ne combattons pas selon la chair, mais nous combattons selon l'esprit. Nos ennemis savent que dans la chair, nous sommes des êtres pacifiques. Et ils vont choisir d'autres humains, leurs complices, pour venir nous violenter, nous persécuter, comme ils l'ont fait autrefois. Mais ils ont oublié une chose. Les anges célestes sont aussi prêts et ils attendent nos ordres. Qu'ils vous souviennent qu'au temps d'Élisée le prophète, les anges étaient venus l'attraper. Ils avaient encerclé son village. Mais eux, ils ne savaient pas que les anges étaient là. Élisée a dit à son serviteur, nous ne sommes pas seuls. Et le serviteur lui disait, mais il n'y a que toi et moi ici. Il a dit à Dieu de lui ouvrir les yeux pour voir. Et quand l'Éternel lui a ouvert les yeux, il a vu que l'armée céleste aussi campait
autour de ceux qui étaient venus encercler le village. Ce qui m'épate beaucoup dans ce passage, il disait, toute cette milice d'anges que tu vois, ils n'attendent que mon ordre pour agir. Et il a prononcé, Éternel, veuille frapper d'aveuglement cette nation. Et tous, ils ont perdu les yeux. Si vous croyez que nous sommes des pacifistes, et qu'à cause de ça, vous allez nous oppresser, nous malmener, face au démon, l'Esprit de Dieu est en nous pour gérer les attaques spirituelles. Mais dans la chair, l'armée céleste est aussi prête pour exécuter les ordres que nous allons donner. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous n'avons pas à nous méprendre. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous n'avons pas à fuir. Avec l'armée céleste, la puissance de l'Esprit Saint, le Créateur nous permettra de faire face à la situation. D'où qu'elles viennent les attaques, nous ferons face jusqu'à l'avènement du Fils Saint de Dieu. Au milieu du combat, le Seigneur Jésus-Christ descendra. Il ne permettra pas que nous soyons engloutis dans cette guerre. Par le passé, il s'est passé beaucoup de choses. Et les nôtres étaient partis sous l'oppression, sous la persécution. Mais cette fois, c'est le dernier combat. Nous sommes à la fin. Et le règne de Satan cessera bientôt. Que les humains choisissent leur camp. Nous avons décidé de nous battre pour l'humanité, pour le droit et la survie de notre espèce et préserver l'héritage que le Créateur nous a donné. Que vous soyez du côté des anges déchus, que vous soyez des démons, que vous soyez des affidés du diable, il y a une chose dont vous devez être sûr. Vous ne gagnerez pas cette fois-ci. C'est nous qui l'emporterons. Au nom de Jésus-Christ, nous l'emporterons. Pour la prochaine émission, chers frères et sœurs en Christ, nous allons parler de stratégie. Nous allons parler de prière. Il nous faut nous fortifier dans le Seigneur. Il nous faut prendre des décisions adéquates pour faire face à ce qui nous menace dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Jésus n'a pas donné de date pour son retour, mais il y a du mouvement de l'autre côté. Et aussi, ils savent qu'il y a du mouvement dans les cieux. Des deux côtés, ils sont prêts pour la bataille. Nous aussi, nous sommes prêts. L'armée céleste est aussi prête. Chers frères et sœurs en Christ, soyez fortifiés dans le Seigneur. Soyez fortifiés. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé, que le Seigneur soit magnifié au nom de Jésus-Christ.